Bonjour, je m'appelle Audrey-Anne, je suis professeure de yoga chez Origine Yoga. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance, un petit hatha flow, environ une trentaine de minutes, qui va travailler un petit peu l'ouverture du cœur et aussi beaucoup notre ressenti en cette période de quarantaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, ça commence à faire un petit moment que ça dure. Puis je remarque que ça génère toutes sortes d'émotions chez moi, notamment ces temps-ci, je vous dirais un petit peu d'irritabilité. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de travailler un peu plus dans l'ouverture. Également, c'est aussi une période où souvent on est un petit peu plus assis, on regarde beaucoup la télé, en tout cas moi. Donc, on a tendance à être un petit peu plus arrondi, un petit peu plus renfermé. Donc, on va travailler dans l'ouverture et dans l'observation de tout ce qui circule à l'intérieur de nous comme énergie et comme émotion. Donc, comme toujours, je vous invite à vraiment vous écouter. S'il y a certains mouvements que je propose qui ne semblent pas vous convenir, vous pouvez faire un autre mouvement, vous pouvez prendre une pause. Et la séance que je vais guider, elle est adaptée pour les femmes enceintes également. Donc, encore plus si vous êtes enceinte, par contre, faites attention de vraiment vous écouter. Donc, on va commencer dans une posture assise. Vous pouvez avoir une petite couverture ou un bloc sous les fessiers si vous avez besoin d'un peu plus d'espace dans les hanches. Et on pourrait avoir besoin d'un bloc durant la séance, mais c'est optionnel. Ça pourrait aussi être un livre, un dictionnaire, peu importe. Donc, on va commencer en position assise confortable, le dos long, les mains déposées là où c'est confortable. Ça pourrait être sur les jambes, ça pourrait être sur le cœur ou en prière. Donc, vraiment comme vous le sentez. Et fermez les yeux si vous êtes à l'aise avec ça pour quelques respirations. Commencez par entendre les sons autour de vous, sans nécessairement chercher à identifier ou à étiqueter les sons, juste vous laisser percevoir votre environnement sonore. Par exemple, dans mon cas, si j'écoute bien, je peux percevoir le chant des oiseaux à l'extérieur. Je peux percevoir toutes sortes de bruits à l'intérieur de ma maison également. Juste remarquer. Et en même temps, remarquer si ces sons-là génèrent certaines émotions à l'intérieur de vous ou certaines réactions. Et tranquillement, essayez de rapprocher un petit peu votre attention, donc de vous laisser entendre les sons qui sont plus près de vous. Pour éventuellement percevoir les sons à l'intérieur de vous, comme par exemple le son de votre respiration. Peut-être des sons de votre digestion. Le son de la salive à l'intérieur de la bouche. Et toutes sortes d'autres sons qu'on peut percevoir à l'intérieur de nous. Le cœur qui bat. Le sang qui circule. Ressentez maintenant le contact de votre corps avec le sol. La sensation de vos jambes, de vos pieds en contact avec votre tapis. Les os de vos fessiers bien appuyés, bien enracinés.
Laissez les épaules se relâcher loin des oreilles, la mâchoire se détendre et également les paupières devenir un petit peu plus lourdes. Relâchez la peau de votre visage. Relâchez vos hanches et vos genoux, vos chevilles. Et à partir de notre base bien stable, bien établie, on va commencer à faire des cercles avec le tronc. Donc, on garde les deux os des fessiers bien ancrés au sol. On fait juste bouger le haut du corps. Donc, quand on inspire, la poitrine se dirige vers l'avant, les épaules s'ouvrent. Et quand on expire, on laisse le haut du dos s'arrondir un petit peu. Donc, observez le transfert de poids dans les os des fessiers. Et bougez avec votre respiration. Ça peut être des petits cercles, ça peut être des grands cercles, hein, comme ça vous fait du bien. Et on amène les cercles dans l'autre direction. Et on revient au centre délicatement. Prenez une petite pause ici et observez qu'est-ce qui circule à l'intérieur de vous, déjà, comme sensation physique, mais aussi comme émotion. Et sans porter de jugement, faites juste accueillir et observer avec un peu de curiosité, d'intérêt envers vous-même. Qu'est-ce qui est là? Vous allez déposer la main droite au sol à côté de vous. Ça pourrait être juste le bout des doigts, ça dépend de la longueur de nos bras. À l'inspire, on va soulever le bras gauche vers le ciel, relâcher les épaules, vraiment étirer les deux côtés de la taille. Et à l'expire, en gardant les deux fessiers bien ancrés, on vient s'incliner. Donc le but, c'est pas d'aller le plus bas possible, c'est vraiment d'aller chercher de la longueur dans les deux côtés de la taille. Et quand on inspire, on va rouler un petit peu la cage thoracique vers le ciel, venir en ouverture. Quand on expire, on vient un petit peu plus bas dans notre flexion. Donc, inspire dans l'ouverture, roule la cage thoracique vers le ciel. Expire dans la flexion. On y va chacun avec notre souffle. Inspire, ouvre. Expire, fléchis. C'est juste un petit mouvement, comme un bercement qu'on vient s'offrir ici. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Expire et à l'inspire, on engage le bas du ventre, on revient au centre et dépose la main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, on vient dans notre petite flexion latérale. Inspire, on roule la cage thoracique vers le ciel. Expire, fléchis. Inspire. Expire, on garde les deux os des fessiers bien ancrés. Et on vient créer un petit peu de mouvement, un petit peu de circulation dans notre corps physique, mais aussi notre corps énergétique. Et laissez-vous bouger de façon un petit peu intuitive et fluide. Donc, si vous avez envie de bouger la tête, bougez la tête. Laissez vraiment votre corps ici s'exprimer. Dernière fois, on inspire. Expire dans notre flexion latérale. On engage le bas du ventre et à l'inspire, on remonte. Prochaine inspiration, on va soulever les deux bras vers le ciel. Et attention, ramenez un petit peu le bas des côtes vers l'intérieur. Le bas du dos est long. À l'expiration, on va se tourner vers notre droite. Inspire, soulève les bras, étire les deux côtés de la taille. Expire vers la gauche. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire, on étire les deux côtés de la taille, on rentre le bas des côtes et expire, torsion. À la prochaine inspiration, revenez au centre et à l'expire, on va déposer les mains au sol devant nous et se retrouver dans une posture à 4 pattes. Si jamais vos genoux sont sensibles, n'hésitez pas à placer une petite épaisseur de couverture ici pour
venir coussiner les genoux. Et on dépose les mains au sol. Les doigts sont bien écartés. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Si jamais vos poignets sont sensibles, vous pourriez avancer un petit peu plus les mains. Donc ici, on va faire quelques chats vaches. Donc à l'expire, on pose dans les mains, on arrondit le dos, on laisse le coccyx glisser vers le sol. Inspire, creuse le dos, glisse la poitrine vers l'avant, soulève le regard. Pas obligé d'aller au max ici, on veut vraiment trouver un mouvement qui nous fait du bien, qui est fluide. Et si vous sentez que votre mental s'égare, commencez par remarquer les sons. Remarquez les sons loin de vous, puis près de vous, et finalement à l'intérieur de vous, notamment la respiration. Laissez le son de votre respiration vous ramener à l'intérieur et observez à partir de là qu'est-ce qui circule à l'intérieur de vous. Prochaine inspiration, on va revenir avec un dos neutre. Ancrez bien les mains et le genou droit. À l'inspire, le pied gauche va monter vers le plafond. Mais on garde notre genou plié à peu près à 90 degrés et on fait attention de ne pas ouvrir la hanche comme ça. Donc on veut que nos deux hanches regardent vers le sol. Inspire, soulève le regard, pousse le pied vers le plafond, on allonge la cuisse. Expire, on ramène le genou vers le fond. Inspire. Et ici, si on est enceinte, on peut ramener le genou vers le coude. Ça va être un petit peu plus facile. Inspire. Pousse bien dans les mains, les épaules restent un petit peu arrondies. Expire. Inspire. Prochaine fois qu'on soulève le pied, on va rester dans la posture. Les deux hanches regardent vers le sol et on allonge la cuisse vers l'arrière. On va faire des petites pulsations. Donc, quand on inspire, allonge la cuisse, soulève le pied un petit peu plus haut. Expire, ramène à la hauteur de la hanche. Inspire. Expire. Inspire. Et si on veut rajouter un petit niveau d'intensité ici, c'est totalement optionnel, on va soulever notre main droite, venir chercher le pied. Donc, on ajoute une petite torsion. Et même chose ici, quand on inspire, allonge la cuisse, pousse le pied dans la main, on ouvre. Expire, on relâche un petit peu. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire, on allonge la cuisse vers l'arrière. Expire. Inspire. Prochaine inspiration, on va rester pour 3 souffles. Pousse le pied dans la main ou pousse le pied vers le plafond. On allonge la cuisse loin derrière. Relâche le visage, on peut même sourire. Et expire délicatement en contrôle. On relâche. Expire dos rond. Inspire, creuse légèrement, glisse la poitrine vers l'avant. Expire, dos rond. Inspire. Expire, dos rond. Et on revient avec un dos neutre. On va y aller de l'autre côté. On prend le temps de bien enraciner nos mains. Inspire, soulève le pied droit vers le ciel. Fais attention de ne pas ouvrir la hanche. On veut garder les deux hanches vers le plancher. Inspire. Expire, on ramène le genou vers le front ou vers le coude si on est enceinte. Inspire. Expire. Donc, quand on inspire, on va créer de la longueur avant de soulever le pied. On étire la cuisse. Expire. Inspire. Dernière fois, expire, genou vers le front, on arrondit les épaules. Inspire, pied vers le plafond, on va rester ici et petite pulsation. Quand on inspire, allonge la cuisse, soulève le pied. Expire. On reste engagé au niveau de notre bas-ventre pour protéger le bas de notre dos. Et ici, on veut ajouter un petit niveau d'intensité avec la main gauche, donc la main opposée, on vient chercher le pied. Quand on inspire, allonge la cuisse, soulève le cœur vers l'avant. Donc, nos deux épaules restent le plus possible vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, allonge. Expire. Inspire, pousse le pied dans la main, on allonge la cuisse. Prochaine inspiration, on va maintenir pour 3 souffles. On pousse bien dans la main qui est au sol, on allonge la cuisse. On peut sourire. Et expire. On relâche, amenez les deux genoux
Ensemble, venez vous asseoir vers le talon. Relâchez les poignets. Déposez les mains sur vos cuisses. On va prendre quelques respirations ici et observer. Qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'on peut ressentir peut-être le cœur qui va un peu plus vite? Qu'est-ce que les postures génèrent chez nous? Sans porter de jugement, donc permettez-vous d'accueillir tout ce qui est là. De laisser ça circuler. Donc, chaque fois qu'on ressent, qu'on remarque une émotion ou une pensée, on va faire l'exercice de vraiment se permettre de la ressentir sans chercher à la repousser, même si c'est des fois des émotions qui sont un petit peu moins agréables, comme de la frustration ou de l'ennui. On va essayer de juste l'observer et se laisser ressentir comment ça se traduit dans notre corps. Et souvent, ce qu'on remarque quand on fait cet exercice-là, c'est que après quelques respirations, l'émotion ou la sensation finit par se dissoudre d'elle-même. Donc, une fois qu'elle a eu l'espace pour exister, c'est fini, elle s'en va. Et parfois, ça peut être plus long. Donc, juste observer ça et se donner, en fait, profiter de cet espace-là, de ce temps-là qu'on se donne pour laisser libre cours à toutes nos émotions et nos sensations. On va entrecroiser les doigts derrière le dos. On veut allonger ici le bas du dos, donc rentrer un petit peu les fesses. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière, soulève la poitrine vers le plafond. Expire, on relâche. Et à nouveau, inspire, allonge le bas du dos, roule les épaules, soulève la poitrine. Ici, c'est comme si nos omoplates venaient pousser le cœur vers le plafond. Expire, encore 3 fois. Dos long, inspire, ouvre la poitrine. Expire. Inspire. Et on relâche. À l'inspiration, on va soulever les bras vers le ciel, allonger les deux côtés de la taille et rentrer un petit peu le bas de nos côtes, le plexus solaire. À l'expire, on tourne vers la droite. Détend les épaules. Inspire au centre. Expire, à partir du bas du ventre, on tourne vers la gauche. Inspire, rentre le plexus solaire, le bas des côtes. Expire à droite. Inspire, allonge les deux côtés de la taille. Expire. Une fois de chaque côté encore. Inspire. Expire. Et on termine sur notre gauche. Inspire au centre. Expire, déposez les mains au sol devant vous. Et on va amener la jambe droite devant. Donc, si vous êtes enceinte, vous pouvez passer le pied à l'extérieur de vos mains. Sinon, vous pouvez amener le pied à l'intérieur, entre vos deux mains, en fait. Et on veut trouver un bon étirement ici au niveau de notre cuisse gauche. Donc, toujours l'option de placer une couverture si le genou est sensible. À l'inspiration, on pousse bien nos deux jambes vers le sol et on remonte. On peut s'aider des mains sur le genou si on veut. Et on va stabiliser ici notre bassin. Donc, on veut bien pousser le pied droit dans le sol, surtout la base du gros orteil et l'intérieur du talon, surtout si vous remarquez que le genou a tendance à sortir. Et on veut engager notre fessier gauche ici. Pousse la fesse gauche vers l'avant pour vraiment stabiliser notre bassin. On pousse les jambes dans le sol, serre les jambes un petit peu l'une contre l'autre. Et à l'inspiration, on soulève les bras vers le plafond. Même chose ici, on rentre le bas des côtes, le plexus solaire. Détend les épaules, détend le visage. On pourrait rester ici, ou si le bas de notre dos va bien, continue de pousser la fesse gauche vers l'avant, on peut garder ça bien actif. On peut amener un petit flow, donc à l'inspire, on va aller vers l'arrière, étirer le ventre, étirer la hanche gauche. Expire, on revient au neutre. Inspire, pousse la fesse gauche vers l'avant, on va chercher un petit back bend. Expire. Donc, respectez le bas de votre dos. Si jamais ça ne fait pas de bien dans le bas du dos, vous pouvez toujours rester au neutre. C'est bien correct. Vous pouvez aussi bouger autrement. Si votre intuition vous amène ailleurs, permettez-vous de l'écouter, de
relâche les mains. On va emmener la main gauche ici derrière la fesse. Inspire, on soulève le bras droit vers le ciel. Toujours la fesse gauche qui s'active vers l'avant. Inspire, allonge le bras droit vers le ciel, paume vers l'arrière. Si c'est confortable, on va aller chercher un petit back bend encore ici. On peut glisser le bout des doigts doucement vers le genou gauche. Donc les deux hanches regardent le plus possible vers l'avant, pousse le pied droit dans le sol. Encore une inspiration ici. Et doucement, on revient au neutre. On va laisser le bout des doigts de la main gauche pendre vers le sol. Inspire, allonge les deux côtés de la taille. Et à l'expire, on va venir s'incliner vers la gauche. Comme si on voulait aller toucher le bout des doigts au sol. Inspire, on revient au centre. Nos deux jambes sont solides. Expire. Flexion latérale. Inspire. Expire. On travaille un petit peu notre équilibre ici. Inspire. Dernière fois, expire. Inspire, reviens au centre, soulève les deux bras. Et à l'expire, on dépose les deux mains au sol. Si on est enceinte, les deux mains à l'intérieur. Pique les orteils du pied gauche, on soulève le genou et on envoie notre jambe droite à l'arrière. Expire, dépose les genoux au sol, on les écarte à la largeur du tapis, joint les gros orteils et on vient trouver la posture de l'enfant, s'assoit vers nos talons. Tranquillement, à l'expire, on va marcher les mains vers la gauche. Ancrez les deux fessiers vers l'arrière, relâchez la tête et venez étirer tout le côté droit du corps. Laissez fondre vos aisselles vers le sol. Et observez ici qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui émerge comme sensation, comme émotion. Et qu'est-ce qui se passe quand je leur donne la permission, quand je leur donne le droit d'exister et de se manifester? Comment est-ce que ça se traduit dans mon corps? Comment est-ce que ça se transforme aussi? Marchez doucement les mains vers le centre et vers la droite. Pose les deux hanches, les deux fessiers vers l'arrière. Relâche la tête. Et observe. Inspire, marche les mains droites vers l'avant. On écarte les doigts, on ancre bien nos mains dans le sol et on revient dans une position à quatre pattes. Cette fois-ci, on va amener le pied gauche devant, entre nos mains ou à l'intérieur, si jamais on est enceinte. Trouve un bon écart, un bon étirement au niveau de la cuisse droite. Et à l'inspire, pousse les jambes vers le sol, serre les jambes l'une vers l'autre et on remonte. On active notre fesse droite qui pousse vers l'avant pour venir stabiliser le bassin. Et ici, on veut allonger le bas de notre dos. Donc, même si c'est contre-intuitif et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la posture quand on fait ça, on veut rentrer les fesses. Donc, basculer le bassin vers l'arrière. À l'inspire, soulevez les bras, tirez les deux côtés de la taille, on rentre le bas des côtes. Respirez. On va ajouter notre petit flow ici, c'est bon pour le bas de notre dos. Inspire, pousse la fesse droite vers l'avant. Expire au neutre. Inspire, on contient le bas de nos côtes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on va déposer notre main droite ici sur la fesse droite. On continue d'engager ça vers l'avant. Inspire, étire le bras gauche vers le ciel. Si c'est confortable, on va chercher notre petit back bend. Les jambes sont stables, on pousse le pied gauche dans le sol, serre les cuisses l'une vers l'autre. Encore une bonne inspiration ici. Et à l'expire, reviens au neutre. On va laisser le bout des doigts de la main droite pendre vers le côté. Inspire, allonge les deux côtés de la taille. Et à l'expire, on incline vers la droite. Pousse les pieds dans le sol. Inspire. Expire. Flexion latérale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et à l'inspire,
Expire, on revient au centre. On va déposer nos deux mains au sol et ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Donc, ça peut être à la largeur des hanches ou un petit peu plus large. On plie les genoux, on laisse le haut du corps pendre vers le sol. On relâche le bas de notre dos. Poussez bien les pieds dans le sol à l'inspire. À partir du bassin, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Roule les épaules vers l'arrière et relâche. On va s'installer à l'avant de notre tapis, debout. Les pieds bien ancrés au sol. Et on va rouler un petit peu les cuisses vers l'intérieur. À l'inspire, soulevez les bras vers le ciel, étirez les deux côtés de la taille. Et à l'expire, on vient s'incliner vers la gauche. Descend la main droite vers le sol. Inspire au centre. Expire, on s'étire vers la droite. Descend la main gauche vers le sol. La main droite. Je suis mêlée dans mes côtés. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Et expire à droite. Inspire au centre. Et on relâche les bras. Vous allez venir entrelacer les doigts derrière le dos. Et on ancre nos pieds dans le sol. On roule les cuisses vers l'intérieur comme si on tenait un bloc entre nos cuisses. Inspire, on allonge le bas du dos. Roule les épaules vers l'arrière. Soulève le cœur. Expire, relâche. Inspire, ouvre. Allonge le bas du dos, on rentre les fesses. Roule les cuisses vers l'intérieur. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire, soulève la poitrine. Roule les cuisses vers l'intérieur. Allonge le bas du dos. Expire, on relâche. À l'expire, on soulève les bras vers le plafond. Expire, plonge vers l'avant. On peut plier les genoux. Inspire, glisse les mains au tibia, aux genoux, dos long. Et expire, on relâche les mains vers le plancher. On va reculer notre pied gauche vers l'arrière le plus loin possible et on reste sur le bout des orteils. Notre genou à l'avant va se plier au-dessus de la cheville. On pousse les pieds dans le sol, on serre les cuisses vers l'intérieur et on soulève les bras vers le ciel. Donc, même principe que quand on était au sol, ici on veut engager notre fesse gauche vers l'avant pour essayer de vraiment amener les deux côtés du bassin à regarder vers l'avant. Donc, on pousse notre talon vers l'arrière, pousse le pied droit dans le sol, inspire, soulève les bras. Et les bras, c'est optionnel. Si vos épaules commencent à fatiguer, vous pourriez avoir les mains sur les hanches. On relâche nos épaules. On va garder notre genou plié à l'avant. On pourrait rester ici. Si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus tonique, expire, on va descendre le genou juste à quelques centimètres du sol. Inspire, on remonte. Expire. Inspire, on regarde les deux hanches vers l'avant. Expire. Inspire. Dernière fois, expire. Inspire. Descendez les mains aux hanches. Transférez un petit peu le poids vers l'avant, juste pour pouvoir ramener un petit peu le pied derrière. On va mettre un angle entre 30 et 60 degrés, approximativement. Garde le genou plié à l'avant. On essaie d'encourager nos deux hanches à regarder vers l'avant, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est juste une intention. Inspire, soulève les bras, c'est la posture du guerrier 1. Expire, on va déplier la jambe de devant, garder le dos long, s'allonger le plus loin possible et envoyer les bras vers l'arrière. Inspire, le genou se plie, on soulève les bras. Et ici, on peut aller explorer le back bend si c'est bon pour le bas de notre dos. Expire, déplie la jambe, va chercher loin devant, dos long et les mains vers l'arrière. Inspire. Expire. Et on trouve un mouvement qui est assez fluide, intuitif. Donc, s'il y a autre chose qui vous vient, n'hésitez pas à laisser ça s'exprimer dans votre corps. Alors, parfois, notre corps est plus intelligent que nous, donc s'il y a quelque chose qui se présente, juste laissez ça exister. Prochaine inspiration, on reste dans notre guerrier 1.
Les jambes sont solides, on allonge les deux côtés de la terre, ramène le plexus solaire. Et amenez les mains aux hanches, transférez le poids devant. Et ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Roule les cuisses vers l'intérieur, inspire, soulève les bras, étire les deux côtés de la terre. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, demi-pince, les mains sur les tibias aux genoux. Expire, on relâche les mains au sol, recule la jambe droite, derrière on fait un grand pas pour notre lunge, donc le genou gauche au-dessus de la cheville. Active les jambes vers le sol et l'une vers l'autre. Inspire. Les bras, c'est toujours optionnel. Ici, on pourrait les avoir à la taille si c'est plus confortable pour nos épaules. Et si on veut un petit défi supplémentaire de force, expire, genou descend à quelques centimètres du sol. Inspire. Pousse le talon vers l'arrière. Expire, on descend. Inspire. Et quand on descend, on essaie de ne pas avancer notre genou gauche vers l'avant. C'est vraiment le genou droit qui va vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Reviens dans le lunge. On amène les mains aux hanches, transfère le poids devant et on fait juste un plus petit pas pour pouvoir déposer le talon et encourager nos deux hanches le plus possible vers l'avant sans forcer. Inspire, pousse les deux pieds dans le sol, soulève les bras, détends les épaules. Guerrier 1. Prends le temps de s'enraciner. Et quand on est prêt, on déplie la jambe devant. Et on s'allonge le plus loin possible. Le dos est long, long, long. Expire, les bras vers l'arrière. Posture de la pyramide. Inspire, le genou se plie, soulève les bras, guerrier 1. Et on alterne entre les deux de la façon la plus fluide et confortable possible. Si vous remarquez que votre mental s'active ou s'en va ailleurs, rappelez-vous les sons lointains, les sons un peu plus près et les sons à l'intérieur, notamment le son de votre respiration, qui peuvent tous vous servir d'ancrage. Prochaine fois que vous êtes dans le guerrier 1, on va rester ici pour 2 respirations. Relâchez vos épaules, ancrez bien les pieds. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant, déposer les mains au sol et reculer les 2 pieds derrière dans une planche et pousser les hanches vers le plafond. On fait plier les genoux autant que nécessaire. Pour le chien tête baissée, ici le focus c'est d'avoir le bas du dos vraiment long. Donc n'hésitez pas à plier vos genoux, même à écarter vos pieds à la largeur de votre tapis. On pousse le creux des hanches vers le plafond. Et à l'expire, on relâche nos genoux au sol. Amenez les genoux ensemble et vous asseoir vers vos talons. 2, 3 respirations ici, juste pour ressentir, observer. Et puis, passez les jambes d'un côté ou de l'autre pour les amener devant vous. On va replier notre genou gauche. Si vous êtes enceinte, tassez un petit peu votre pied pour vous donner plus d'espace. Active le pied droit, les orteils vers le plafond. À l'inspire, on soulève les bras vers le ciel. Ici, on pourra avoir une petite couverture sous les fessiers si vous sentez que le dos s'arrondit. À l'expire, on va tourner à l'opposé du genou, donc vers la droite. Inspire au centre. Expire, torsion vers la droite. Inspire. Expire, on va rester pour quelques souffles. Donc on active notre pied droit. On peut déposer le coude contre notre genou, mais on veut pousser l'un contre l'autre. Donc pas laisser le genou s'ouvrir. On sent que la torsion provient
bas du ventre, milieu du ventre, puis la poitrine. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on va tourner vers notre genou, venir l'enlacer avec le coude. Si vous êtes enceinte, vous allez tout simplement laisser le genou s'ouvrir sur le côté pour venir en torsion ouverte. Si on n'est pas enceinte, on peut déposer le pied au sol et venir serrer le ventre contre la cuisse. Inspire, on revient au centre, allonge la jambe gauche, replie la jambe droite. Inspire, soulève les bras, on active notre pied gauche comme si on poussait dans un mur. Inspire, on tourne à la gauche, à l'opposé du genou. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire, expire, dernière fois. Et on va rester pour 3 respirations. On fait une petite résistance entre le bras et le genou. Allonge la colonne. Tourne à partir du bas du ventre, milieu du ventre et finalement les épaules, peut-être la tête. Inspire au centre, allonge les 2 bras. Et à l'expire, on tourne vers notre genou. Si on a besoin de plus d'espace, on laisse le genou s'ouvrir. Notre pied gauche toujours actif. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez les bras, allongez les 2 jambes. Et ici, vous pourriez avoir besoin d'un bloc pour la suite, c'est optionnel. Donc, on va déposer le dos au sol, les genoux restent pliés. Prenez quelques souffles ici juste pour placer vos omoplates bien assises au sol. Les paumes sont de chaque côté du bassin. On roule nos épaules vers l'arrière juste pour soulever un petit peu le cœur vers le ciel. Les pieds sont à la largeur des hanches. On pousse la base de nos gros orteils et l'intérieur des talons au sol. Et à l'inspiration, on ramène le menton vers la poitrine, pousse les épaules et les pieds dans le sol, soulève le bassin. Expire, on redépose tranquillement. Quand on inspire, on veut allonger le sacrum, allonger la peau des fesses vers l'avant pour venir créer de la longueur dans le bas de notre dos. Expire. Inspire. Allonge le bas du dos. Expire. Quand vous allongez le bas du dos, le sacrum vers l'avant, remarquez ce que ça change dans la sensation à l'avant du bassin, à l'avant de vos cuisses. Souvent, ça va venir rendre l'étirement un petit peu plus prononcé ici. Expire. Dernière fois, on inspire. Et on maintient pour 3 respirations. Si c'est possible, allonge le bas du dos, pousse la base du gros orteil, l'intérieur du talon et les épaules dans le sol. Et si vous avez votre bloc ici, vous pourriez venir le glisser sous votre bassin et déposer le bassin, le sacrum sur le bloc. Sinon, juste redéposer le bassin au sol. Donc, la nuque est longue. On laisse le poids de notre bassin se déposer lourdement dans le bloc ou dans le sol. Vous tournez les paumes vers le plafond. Allongez la nuque en glissant le menton vers la poitrine. Et on s'offre 5-6 bonnes respirations ici. Relâchez la peau du ventre, la peau du visage. Et observez qu'est-ce qui circule à l'intérieur de vous. Prochaine inspiration, activez les épaules, poussez dans les pieds, soulevez le bassin pour retirer le bloc s'il était là. Et on redépose doucement le bassin au sol. Écartez les pieds à la largeur de votre tapis. Et on va doucement verser les genoux de gauche à droite, torsion dans les hanches. On peut laisser même la hanche décoller du sol, amener la torsion un petit peu plus dans le bas du dos.
Si on veut amplifier, on pourrait venir chercher les coudes et les envoyer à l'opposé des genoux. Encore quelques souffles jusqu'à temps que vous sentiez que c'est pas mal équilibré. Et quand vous sentez que c'est bon, vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine et vous bercer un petit peu de gauche à droite, masser le bas de votre dos, qui est quand même bien travaillé. Si vous avez besoin de faire d'autres mouvements, d'autres étirements avant Shavasana, offrez-les-vous. N'hésitez pas. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez tout simplement allonger les jambes, allonger les bras. Vous pourrez placer une petite couverture sous la tête si c'est plus confortable. Vous pourrez également placer un traversin ou une couverture roulée sous nos genoux pour aider le bas du dos à relâcher. Si on n'a pas ça à portée de main, une autre façon, c'est de placer les pieds à la largeur du tapis et de laisser les genoux se reposer l'un contre l'autre. Prenez le temps de bien placer vos épaules, de bien glisser le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Et si jamais vous êtes enceinte et que vous n'êtes pas confortable, vous couchez sur le dos, pourriez vous coucher sur le côté ou tout simplement vous rasseoir tout de suite, peut-être vous adosser à un mur. Faites ce qui est confortable pour vous. On va être ici pour encore plusieurs respirations. Prenez le temps de ressentir, de percevoir tous les sons autour de vous, en commençant par les sons qui sont un petit peu plus loin. Peut-être les sons à l'extérieur de la maison. Et puis, rapprochez votre attention, laissez-vous percevoir, entendre les sons à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous êtes. Et sans nécessairement chercher à les identifier, juste percevoir l'environnement sonore. Et puis éventuellement, ramenez-vous encore plus près au son à l'intérieur de vous. Le plus facile à percevoir souvent étant le son de notre respiration. Et plutôt que de voir les sons, d'entendre les sons, de considérer les sons comme des choses qui nous dérangent ou qui nous déconcentrent. Au contraire, les utiliser pour se ramener au moment présent. On peut utiliser le son comme n'importe quelle sensation physique ou sensation émotionnelle ou comme n'importe quelle pensée pour se ramener dans la pleine conscience du moment présent. S'il y a des sensations qui émergent dans votre corps ou dans votre cœur, laissez-les exister. Laissez-les s'exprimer et suivre leur cours sans chercher à les retenir. Laissez toutes vos sensations s'exprimer avec une grande liberté. Ici, c'est la place pour ça. On se donne l'espace pour ressentir tout ce qui est là. Il n'y a rien qui n'est pas correct, il n'y a rien qui n'a pas le droit d'être là. Tout est valide. Tout peut exister ici dans notre espace, sur notre tapis. Donc, donnez-vous le droit
d'être tel que vous êtes en ce moment et de vous sentir exactement comme vous vous sentez en ce moment, sans qu'il y ait besoin de rien changer. Et c'est tout ça, être correct. Om Shanti. Om Shanti. Prenez une bonne inspiration et expirez complètement. Et à partir de ce souffle-là, laissez le mouvement revenir un petit peu dans votre corps à votre façon. Et bougez les doigts, les orteils, la tête et prendre le temps de vous étirer, de bâiller et de sourire, pourquoi pas. Prenez le temps qu'il vous faut. Et quand vous serez prêt, vous pouvez ramener les genoux vers votre poitrine et vous tourner doucement sur le côté. Prendre une ou deux respirations, coucher sur le côté. Glissez le menton vers votre poitrine. Et à l'aide de la force de vos bras, poussez contre le sol pour vous rasseoir dans une posture assise qui est confortable pour vous. Prenez ici un petit moment juste pour accueillir, pour observer qu'est-ce qui est là à l'intérieur de vous, les sensations physiques, les pensées, les émotions. Et posez les mains sur votre cœur. Reconnaissez le temps, l'énergie, l'amour que vous avez mis dans votre pratique aujourd'hui. Remerciez-vous sincèrement pour ça. Et reconnaissez aussi votre capacité à ressentir, votre capacité à laisser vivre toutes vos émotions, toutes vos sensations et à les accepter. Votre capacité à ressentir sans nécessairement réagir. Et peut-être essayer de garder ça avec vous un petit peu tout au long de la journée ou de la semaine, si ça vous inspire. Pour conclure notre pratique aujourd'hui, on va chanter 3 fois le Om, si vous voulez. On commence par bien expirer. Et on inspire.
Je vous remercie énormément d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'avais dit 30 minutes, mais il faut croire que je me suis laissée un petit peu emporter. Donc, j'espère que ça vous a servi quand même. Donc, en vous remerciant, je vous souhaite une excellente journée. Merci.